Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, bonjour à la passerelle. On est très heureux de se retrouver avec vous ce matin. On espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous vous attendez à Dieu, que vous avez faim de sa présence, que vous avez soif de lui et que vous êtes préparés pour l'adorer et pour le louer. Je sais que ce n'est pas idéal, je sais qu'on n'est pas ensemble physiquement. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à faire cet effort, à vous mettre dans une bonne disposition pour venir l'adorer et le louer. Parce que je crois que même si on est éloigné, on peut vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit aussi se manifeste partout où vous vous trouvez, qu'alors qu'on va le louer, il puisse se passer des choses glorieuses. Est-ce que vous êtes avec nous? On va le célébrer ensemble. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide, tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. C'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Tu m'as sauvé, oh. C'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Jésus. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, tu as tout changé. Je suis transformé.
matin, on célèbre la victoire de Jésus sur la croix. On célèbre la victoire de Jésus dans chacune de nos vies. Ce jour glorieux, ce jour merveilleux, où lui est venu te chercher là où tu étais, loin de lui, perdu, errant. Il est venu, il a mis sur toi un vêtement royal. Il t'a porté sur ses épaules. Il t'a retiré de tout ce qui voulait te détruire. Ce matin, célébrons son nom. Ce matin, célèbre son nom. Peu importe l'obscurité, peu importe les impossibilités, fixe tes regards vers celui en qui tout est possible. Célébrons son nom, roi des rois. Célébrons ta victoire. Célébrons ta victoire. Alléluia. Oh, roi des rois, silence the beginning. Partout où vous êtes, je vous invite. Dieu n'est pas limité par nos lieux. Sa présence, elle traverse tout, elle transperce tout. Je vais vous inviter, alors que vous êtes là, unis avec nous, simplement à lever vos mains vers le ciel. Et on va lui dire ensemble, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là, nous nous attendons à toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Il n'y en a pas d'autre que toi. Que mon chant soit comme un signe. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que nos cris soient comme un hymne, nos louanges retentissent. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, dis les mots, revivrons. Nous sommes là.
de sonamaya nase. Hiramaya sonamaya sonamaya shere. Hiramaya rosyu ine kirinamaya sonamaya. Hiramari no suno yanaina kenetena. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu suivre ce sang. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. La terre a tremblé, les voici déchirés, les armes, la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi, ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu de triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
Noël dernier, ma maman et mon papa nous ont offert à toute la famille une console vidéo. Vous savez, c'est console vidéo un peu vintage et ils nous ont acheté la Super Nintendo. Alors celle qui est avant la vraie Super Nintendo. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, ces consoles vidéo, lorsque vous êtes en train de jouer, pour revenir en arrière, vous n'avez pas d'autre solution que d'appuyer sur un bouton. Vous vous souvenez de ce bouton? Ce bouton, c'est Reset. Et vous appuyez sur Reset et ça vous permet de repartir à zéro. Ça vous permet de recommencer une partie. Et Reset, en français, pour ceux qui n'aiment vraiment pas l'anglais, c'est réinitialiser. On va lire ensemble dans Matthieu 16, verset 6. Jésus parle à ses disciples et il les met en garde. Et regardez ce qu'il leur dit. Faites bien attention. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ici, Jésus est en train de mettre en garde ses disciples de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Je ne suis pas boulanger, mais je sais que le levain, c'est un ingrédient primordial pour que la pâte puisse lever. Et lorsqu'on était confinés, vous savez, tous les rayons étaient complètement vides de farine parce que tout le monde s'est mis à faire son pain. Et du coup, ma femme s'est mise à faire son pain. Et elle a fait un pain vraiment excellent. On avait trouvé une farine avec laquelle il y avait déjà incorporé le levain à l'intérieur. Mais lorsque tout le monde a vu que cette farine était excellente, il n'y en avait plus dans les rayons. Donc on s'est rabattu sur une autre farine avec du levain, mais ça n'avait pas du tout le même goût. Parce que le levain que vous allez mettre dans votre pâte va déterminer le goût et la manière dans laquelle votre pain va monter. Vous pouvez avoir la même farine, mais si vous changez le levain, vous allez avoir un résultat différent. Vous n'allez pas avoir le même goût. Et je me souviens quand on a changé de farine, on était là, on avait la même forme de pain, mais le goût n'était pas le même. Et la deuxième chose, c'est que le levain est invisible. Une fois qu'il est mélangé à la pâte, il est impossible de juger sa qualité et sa teneur. C'est simplement à la fin, lorsque le pain a cuit et que la pâte a monté, qu'on est en capacité de juger si le levain était bon. Est-ce que tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse? Est-ce que tu veux porter plus de fruits? Est-ce que tu veux que ta vie ait de l'impact? Alors écoute ça. La qualité du levain que tu auras joint à ta pâte va déterminer la qualité finale de ton pain, donc de ta vie. C'est pour ça que Jésus met en garde ses disciples sévèrement sur l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que tes croyances font qui tu es et détermineront ce que tu vas devenir. Le mauvais levain, c'est tout ce qu'on a accepté, consciemment ou inconsciemment, dans nos vies, mais qui ne sont pas la vérité. Peut-être des fausses croyances sur Dieu. Dieu est dur, Dieu est mauvais, Dieu est coléreux. Peut-être des fausses croyances sur toi. Tu te lèves le matin, tu as l'impression de ne pas avoir de valeur. Tu te regardes dans la glace, tu as juste envie de te cracher dessus. Tu as des croyances que tu as acceptées qui sont fausses. Peut-être c'est des croyances sur l'Église. Peut-être que tu as été blessé et qu'aujourd'hui tu as une image faussée de l'Église. Et ces fausses croyances, elles sont comme ce levain, elles sont souvent invisibles et discrètes. On en voit le résultat seulement quand la pâte monte. Elles viennent s'immiscer dans nos cœurs par le biais de faux enseignements, par l'éducation, par la culture, par nos relations. Ou pire encore, il nous arrive aussi d'adapter la parole de Dieu à notre expérience, au lieu de monter le niveau de notre expérience à la parole de Dieu. Un exemple tout simple, priez pour quelqu'un qui est malade, vous lui imposez les mains et vous voyez qu'à la fin de la position des mains, la personne n'est pas guérie. Au lieu de vous remettre en question, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi sa personne n'a pas reçu cette guérison, vous dites, ok, ça veut dire que Dieu ne guérit pas. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu telle chose, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'existe pas. On va rendre notre expérience comme une réalité.
au lieu de monter notre expérience à nos croyances. Mes amis, le message que j'ai reçu qui est fort sur mon cœur, c'est ce mot reset. Je crois en tant qu'enfant de Dieu, au sein de notre Église, nous avons besoin de réinitialiser notre vie afin d'aligner nos désirs, nos pensées à la volonté de Dieu. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir confronter. Il y a des croyances qu'il va falloir abandonner. Des choses qu'il va falloir laisser pour repartir plus libre, plus léger, ayant les clés de porter du fruit et du fruit en abondance. Alors, est-ce que vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes? J'aimerais prier. Seigneur, je te demande que ce temps soit un temps divin sous ton onction. Je te demande que ta parole puisse affranchir nos cœurs, qu'elle nous aide à être agréable et à vivre une vie remplie d'abondance et de fruits. Seigneur, Saint-Esprit, je prie que tu fasses un reset afin que toutes les choses, tout le mauvais levain que nous avons pu accumuler puisse être ôté afin de vivre pleinement ta parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 14. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. Quelque temps auparavant, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène sur une montagne. Alors, on ne sait pas encore exactement, il y a deux possibilités, mais il semblerait que ce soit le mont Hermon. Donc, il prend Pierre, Jacques et Jean. Et là, ses disciples vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Ils vont voir devant eux Jésus transfiguré, une expérience surnaturelle comme personne n'a pu vivre ici-bas, mis à part ces trois gars. Ils vont voir Élie, ils vont voir Moïse et ils vont voir Jésus transfiguré. Ils vont entendre la voix du Père dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, on ne peut pas se vanter, je crois, d'avoir vécu une expérience spirituelle aussi puissante. Mais attention, l'expérience du surnaturel de Dieu ne doit pas nous faire oublier de retourner auprès de la foule. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors qu'ils viennent de vivre cette transfiguration, on voit qu'ils reviennent auprès de la foule. Dieu ne t'équipera jamais de ses dons pour que tu puisses être plus confortablement assis sur ta chaise. Dieu ne va pas te revêtir de puissance, Dieu ne va pas te donner des dons de guérison, des dons de foi, des dons d'exercer le miraculeux, si c'est pour que tu gardes ces choses pour toi, pour que tu sois mieux installé sur ta chaise, mais afin d'aller vers la foule. Nous cherchons le cœur de Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu, on a soif de Dieu, on aime vivre des temps de louange, d'adoration, on cherche sa présence. Mais alors qu'on cherche son cœur, souvent lorsque Dieu nous communique son cœur, il nous dit « Retourne à la foule et va vers les perdus ». Voilà le cœur de Dieu pour ces âmes qui se perdent jour après jour. Alors qu'on cherche le cœur de Dieu, Dieu nous dit « Retournez vers la foule ». Matthieu 17, verset 15. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. » Là, on voit quelque chose de dramatique. On voit un enfant qui a des problèmes spirituels. Et ce problème de démonisation s'apparente à des crises d'épilepsie extérieurement. Dans Luc au chapitre 9, on voit même que cet enfant, c'est un garçon et c'est le fils unique de cet homme qui vient se présenter à Jésus. Imaginez un instant la détresse de ce père qui voit son fils jour après jour se détruire, sans qu'il ne puisse rien faire, sans qu'il ne puisse intervenir, alors qu'il a dû essayer de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables, alors qu'il a dû se presser dans tous les côtés pour trouver une solution, pour soulager son fils. Il fait face à une impossibilité. Et le pire, c'est que ça n'atteint pas lui, mais ça atteint la chair de sa chair. Ça atteint son enfant. Je suis sûr que s'il avait le choix, il préférerait porter ce problème spirituel sur lui que de voir son enfant se détruire comme ça. Et nous aussi, alors qu'on fait face à des impossibilités, alors qu'on fait face à nos montagnes, je crois que de la même manière, parfois, on part dans tous les côtés pour pouvoir trouver des solutions. Ce matin, quelles sont tes impossibilités? Est-ce que toi aussi, tu as un fils, tu as une fille que tu vois se détruire, qui souffre, qui s'éloigne de Dieu
Peut-être c'est ça ton défi. Peut-être que c'est ton compte en banque qui est à découvert. Peut-être c'est tes problèmes relationnels, peut-être c'est ton couple. Peu importe tes impossibilités, il y a une vérité ce matin qui peut libérer le miraculeux. Peu importe la situation d'impossibilité à laquelle tu fais face aujourd'hui, il est temps d'appuyer sur le bouton et de faire reset et de saisir cette nouvelle vérité que Dieu veut implanter en toi ce matin. Matthieu chapitre 17, verset 16. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Waouh! Non, mais je vois les disciples, je les imagine. Et je vois aussi nos réactions. Je vois bien ces gens répondre comme ça et dire non, monsieur, vous n'avez pas compris. C'est pas qu'on n'a pas réussi à guérir votre enfant. C'est Jésus qui guérit, c'est pas nous. Donc si votre enfant n'est pas libéré, c'est la souveraineté de Dieu, c'est que Jésus n'a pas voulu. Et pour être franc, pour être totalement transparent avec vous, cette phrase, elle me fait froid dans le dos. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on puisse dire cela de moi. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui aille voir Dieu, qui puisse dire « Je suis allé voir ton disciple Samuel et il n'a rien pu faire pour moi. » En tant qu'enfant de Dieu, tu as une grande responsabilité. Tu es les mains de Dieu, tu es le cœur de Dieu, tu es son instrument de puissance pour faire venir son royaume sur cette terre. Et il a fait le choix de faire avancer son royaume, de détruire le monde des ténèbres à travers toi, à travers la puissance qui agit en toi. Tu es le porteur du miracle. En toi, il y a toute la substance du miraculeux. L'Esprit qui ressuscite à Christ vit en nous. La puissance la plus extraordinaire que le monde ait connue vit à l'intérieur de toi. Tu es porteur du miraculeux. Cette phrase, elle est lourde de sens. Parce que ce n'est pas que Jésus ne voulait pas guérir cet enfant. C'est que ses disciples n'ont pas pu le guérir. Matthieu 17, verset 17. Jésus s'exclama alors, « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » Oh. Je n'aurais pas voulu être à leur place, de voir Jésus, excusez-moi le terme, pousser une soufflante comme ça. Je n'aurais pas voulu être à la place des disciples. Mais pourquoi Jésus est aussi sévère avec ses disciples? Parce qu'il ne comprenait pas cette situation. Il ne comprenait pas qu'après avoir vécu tant de choses avec ses disciples, après leur avoir enseigné tant de choses, il ne puisse pas prier pour cet enfant et qu'il soit libéré. Ça lui semblait normal que ce soit un acquis pour eux. Pour Jésus, ce n'est pas normal que cet enfant n'ait pas été libéré. Et c'est pour ça qu'il leur fait des reproches. Permettez-moi de dire quelque chose. Parfois, nous nous cachons derrière la souveraineté de Dieu pour excuser nos propres manques. Les amis, comprenez-moi bien, je ne dis pas ça pour qu'on sorte de ce message abattu et qu'on se tape la poitrine en disant « je suis un mauvais chrétien ». Je dis ça parce que nous n'avons pas le droit d'abaisser ce que Dieu nous dit dans sa parole en fonction de notre expérience. Tu ne peux pas rabaisser la puissance de Dieu parce que toi, tu ne vis pas la puissance de Dieu. Matthieu 17, verset 18. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Yes! Un mot de Jésus et les impossibilités éclatent. Un mot de Jésus dans ta vie et tes montagnes se déplacent. Un mot de Jésus face à ton géant et il s'écrase au sol. Tout est possible à Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et Jésus va commander avec autorité à cet enfant et instantanément il va être libéré. Alors qu'il était complètement possédé par ce démon qui le détruisait jour après jour, une fois qu'il le jetait dans l'eau, une fois le jetait dans le feu, un seul mot
de Jésus à libérer cet enfant. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'était bien la volonté de Jésus de libérer cet enfant. Mais il manquait quelque chose à ses disciples. Et je suis persuadé que sans le vouloir, ils avaient laissé du mauvais levain entretenir leur cœur. Et ce mauvais levain les a comme paralysés. La Bible dit que la vérité vous affranchira, mais le mauvais levain peut vous emprisonner. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes revêtus de la puissance de Dieu pour commander aux esprits mauvais de sortir et de libérer les corps, de guérir les malades, de proclamer la guérison aux cœurs brisés, d'apporter le soulagement à tous les affligés. Voilà notre mission. Voilà les œuvres à laquelle Dieu nous a préparés d'avance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on regarde honnêtement notre vie et qu'on remarque qu'on ne porte pas les fruits à laquelle nous sommes appelés, lorsqu'on regarde aux actes des apôtres et qu'on voit un tel décalage avec notre vie, lorsque on regarde à notre quotidien et qu'on voit qu'on ne vit pas toutes les promesses de Dieu, que le surnaturel ne fait pas partie de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ce constat, je vais vous laisser 2 clés. La première, elle se trouve dans Matthieu 17, verset 19. Alors, les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser ce démon? La première clé, elle est là. Les disciples, ils auraient pu ne pas prendre leurs responsabilités. Eh les gars, c'est normal. C'est Jésus quand même. Qui n'a jamais dit ça? Qui n'a jamais pensé ça? Oui, mais bon, moi je suis que Bernard. Je suis que Bernadette. Je suis que Jennifer. Je suis que Jean. C'est Jésus quand même. Ils auraient pu s'immobiliser dans la fatalité. Le gars, on a fait ce qu'on a pu. On peut être fiers de nous, puis l'important c'est que Jésus ait été là. Ils auraient pu se trouver des excuses, ils auraient pu se laisser baigner dans la fatalité. Mais au lieu de ça, ils vont accepter avec humilité de venir devant Jésus et lui dire « Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi lorsque je prie, il n'y a rien qui se passe ? Pourquoi ça fait tant d'années que je prie pour telle et telle personne et qu'il n'y a pas de fruit ? Pourquoi lorsque je pose les mains sur les malades, ils ne sont pas guéris ? Pourquoi je n'ai pas de parole de connaissance ? Pourquoi je ne vis pas les dons de prophétie ? Pourquoi je ne vis pas le surnaturel de Dieu ? Pourquoi ma vie ne ressemble pas à ces revivalistes ? Pourquoi je ne vis pas les actes des apôtres dans ma vie ? Seigneur, je n'accepte plus cet état de fait. Je ne veux plus de cette médiocrité. Je veux vivre plus. Je veux faire un reset de ma vie pour repartir dans une nouvelle réalité. C'est ce que ces disciples ont fait. Ils sont venus devant Dieu. Seigneur, Jésus, montre-nous pourquoi. C'est quoi le problème? Ils avaient compris qu'ils étaient appelés à manifester les mêmes œuvres que Jésus. Ils ne se sont pas noyés dans des excuses. C'est pour les pasteurs, c'est pour les apôtres, c'est pour les ministères. Ils sont venus avec humilité et ils n'ont pas accepté la fatalité. Et ils n'ont pas abaissé leur croyance à leur expérience. Tu veux vivre le surnaturel et la puissance de Dieu? Alors la clé, c'est l'humilité. La clé, c'est de ne pas accepter la fatalité, de venir devant Dieu, de reconnaître ton état et de tendre de tout ton être à ce que Dieu t'appelle à vivre. La deuxième clé se trouve dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde,
vous pourriez alors commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. La deuxième clé, elle est là, les amis. Et Jésus va leur expliquer pourquoi cet enfant n'a pas été libéré. À cause de leur foi. Et il n'est pas question ici d'avoir une grande foi. Il n'est pas ici question d'avoir un don de foi. Il est question ici d'avoir une foi comme un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est minuscule. C'est-à-dire que ça ne tient pas à nos propres forces. Tout le monde peut le manifester. C'est tout petit, un grain de moutarde. Donc toi aussi, tu es en capacité de manifester cette foi qui déplace les montagnes. Je voudrais juste clarifier quelque chose. Ce ne veut pas dire que s'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas obtenues, c'est le résultat nécessairement d'un manque de foi. Cependant, je crois que lorsqu'on accepte et qu'on se nourrit du mauvais levain, consciemment ou inconsciemment, et qu'on l'accepte dans notre cœur, celui-ci va altérer la puissance que la foi peut manifester. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu sais qu'il est le Dieu de l'impossible, que tu l'as vécu, que tu l'as expérimenté, alors quand tu vas prier, tu n'auras pas la même foi. Par contre, si ton Dieu est petit, si ton Dieu n'agit pas dans le miraculeux, alors quand tu vas prier, comment peux-tu t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose? Romains 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Le levain que tu vas recevoir vient de ce que tu entends. Tes fausses croyances nourries par de faux messages vont court-circuiter ta foi. Attention à qui tu écoutes. Attention aux messages que tu écoutes. Attention aux enseignements que tu reçois. Parce que ceux-ci vont te façonner et vont déterminer le fruit que tu vas manifester dans ta vie. Nous devons faire reset. Parfois, il y a des choses qu'on vous a apprises pendant des années, que vous avez acquises et que vous pensez être une vérité absolue. Laissez simplement le Saint-Esprit apporter une nouvelle lumière, un reset afin de laisser la parole de Dieu vous affranchir et vous libérer. Ne crois pas que c'est pour une catégorie de personnes. Ne crois pas que la puissance de Dieu, que le miraculeux, que le baptême du Saint-Esprit, que les dons spirituels, ce n'est que pour une catégorie de personnes. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Et voilà la vérité que je vais vous communiquer ce matin. Je prie qu'elle s'imprime dans votre cœur, qu'elle brûle dans votre cœur, qu'elle vous remplisse d'espérance face à vos impossibilités. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, il insiste. Si tu avais de la foi, même comme un petit grain de moutarde, tu regarderais cette montagne et cette montagne se déplacerait, rien ne te serait impossible. Les Juifs, dans leur culture, ont toujours cette façon d'imager les choses. Et cette image de la montagne qui se déplace, c'est quelque chose de très courant dans la culture juive. Et je ne vais rien vous apprendre en vous disant ça, mais ça veut simplement dire que c'est impossible. Alors si tu as des impossibilités dans ta vie, tu as un bon client pour Dieu. Si tu vis aujourd'hui des impossibilités, tu as tout tenté par tes propres forces, tu as voulu te sortir de là où tu étais, ça ne fait pas peur à Dieu parce que Dieu œuvre dans l'impossible et dans le miraculeux. C'est le domaine de Dieu, c'est son travail et il est excellent pour agir dans l'impossible. Rien n'est impossible à un homme et à une femme qui a choisi d'aligner sa vie à la volonté de Dieu et qui marche par la foi. Alors je veux t'inviter, homme et femme de Dieu, à regarder tes impossibilités, à regarder tes géants, à regarder tes ennemis et à commencer à déclarer la parole de Dieu, à commencer à amener à l'existence les choses à être, à appeler la faveur de Dieu, à appeler les ressources de Dieu, parce que Dieu a mis en toi l'esprit qui ressuscite Christ. Il a mis en toi son Esprit Saint. Et si tu marches dans la volonté de Dieu, aligné à ses désirs, alors tu peux être sûr qu'en manifestant la foi, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible et rien ne pourra tenir devant toi. Les géants s'inclineront, les montagnes se déplaceront, les océans pourront se séparer, la mer pourra se séparer en deux. Puisque tu marches avec le Dieu de l'impossible et avec la substance du miraculeux qu'il a déposé en toi.
rien n'est impossible à celui qui croit. Reçois cette vérité. Reçois cette vérité face à tes impossibilités, face à tes géants, face à tes défis. Si tu es convaincu du projet et de la volonté de Dieu, alors rien ne pourra t'arrêter. Rien ne te sera impossible. J'aimerais qu'on puisse se lever là à nos places et qu'on puisse maintenant commencer à déclarer par la foi, à prendre autorité, comme Jésus l'a fait devant cet enfant, et à déclarer maintenant face à nos impossibilités que Dieu est victorieux, qu'il est le Dieu qui est au-dessus de nos impossibilités. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va déclarer ça? Seigneur, maintenant on se place face à nos impossibilités et on déclare par la foi que tu es le Dieu du miracle, que tu es le Dieu du victorieux. Et on croit qu'alors qu'on est ensemble, unis et qu'on prie, il y a des chaînes qui tombent, il y a des impossibilités qui trouvent leur solution. Il y a le miraculeux qui se manifeste. On croit, Seigneur, qu'alors qu'on prie, des anges se lèvent pour nous servir, comme ta parole nous l'enseigne. Et on déclare ces choses par la foi. Ce n'est pas la présomption, c'est parce que tu nous as revêtus de cette puissance. Et tu attends à ce qu'on manifeste cette foi qui déplace les montagnes. Merci pour les victoires que nous remportons maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Restons dans cette attitude. On va prendre ce chant qui dit « Il y a puissance dans le nom de Jésus ». Restez avec nous, on va continuer à déclarer ces choses et on croit que Dieu va faire des miracles. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
remercier Dieu pour toutes les victoires qui ont été remportées, pour toutes les impossibilités qui ont été renversées. Soyez encouragés, passez une bonne semaine et on vous dit à très bientôt. Soyez bénis, on vous aime.